Bon, allez. Bon bah du coup bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée bis cornue numéro 6 consacrée au film de cannibale, à Umberto Lenzi, enfin tout ça. Donc qui est Umberto Lenzi? Donc c'est un réalisateur italien qui est né en 1931, donc en Italie, et il est mort en octobre 2017, il n'y a pas très longtemps. Donc ça a beaucoup attristé Quentin Tarantino, donc, on en parlera plus tard, mais qui était un de ses réalisateurs favoris. Donc Umberto Lenzi, c'est une soixantaine de films, c'est pas mal, mais c'est pas non plus... Il a des compères qui ont fait 200, 300 films quand même. Hein. Donc il se faisait appeler Humphrey Humbert sur ses films, parce qu'à l'époque, comme on l'a déjà dit, il fallait que ça sonne américain, les films. Donc on passait d'Umberto Lenzi à Humphrey Humbert. Donc il y avait aussi Antonio Margheriti qui se faisait appeler Anthony Dawson, des trucs comme ça. Donc il a vraiment eu 3 périodes. Donc il a la période Gialli, donc il faisait des giallo. Après il a fait des films policiers qui étaient très violents. Et puis après il a fait une petite période d'horreur, plutôt en fin de carrière. Donc les giallo, c'est des films un peu, pour ceux qui connaissent, un petit peu, comme on disait, avec des gens un petit peu qui ont des gants en cuir, qui tuent beaucoup de femmes, mais on voit souvent que le bras, on voit le visage à la fin. C'est ça. Ces films policiers étaient souvent très violents et on a souvent dit qu'il était fasciste, Umberto Lenzi. Il est considéré comme quelqu'un de très très à droite, très conservateur, très fasciste. Et pourtant, lui disait qu'il faisait des films antifascistes. C'est un peu contradictoire, mais bon, pour moi, je vois rien de fasciste dans ces films en tout cas. Mais... Et sa période d'horreur, il a fait très peu de films d'horreur en fait. Il a fait 3 films de cannibales. Donc, Cannibalisme au pays de l'exorcisme, qui est considéré comme un des premiers films de cannibales italiens, qui est moyen. Après, il a fait La secte des cannibales, Cannibal Ferox, que vous allez voir. Et après, il a fait un autre film qui est vraiment qui a inspiré pour moi Resident Evil, un peu, c'est l'avion de l'Apocalypse. C'est un avion qui débarque dans un aéroport, en fait, personne ne sait d'où il vient, et puis il y a des espèces de zombies infectés qui sortent du truc, qui te chutent des mitraillettes. C'est 1h30 de n'importe quoi. C'est super fun, je pense qu'on essaiera de passer un de ces cas. C'est vraiment cool. C'est super sympa. Du coup, il a fait quand même des films, on va citer quelques films qui le représentent. Donc il a fait un film qui s'appelle Criminal en 1966, qui s'inspire des petits fumettis et des espèces de petites BD italiennes en format poche un peu. Il a fait Les Chiens verts du désert, donc un film de guerre. Il a fait aussi La Légion des damnés, qui a inspiré Inglourious Basterds au niveau de l'histoire. C'est des espèces de chasseurs de nazis, c'est sympa comme film, on va dire. Le tueur à l'orchidée, qui est un des giallo les plus connus en Italie. Et donc au pays de l'exorcisme, comme je disais. Après il a fait La rançon de la peur, qui est un film aussi très très violent. Il a fait un film, alors j'adore ce titre, Chat rouge dans un labyrinthe de verre. D'ailleurs, les Gialli adoraient les titres à rallonge. Ou les westerns aussi d'ailleurs. Brigade spéciale aussi, il a fait La secte des cannibales, Cannibal Ferox. La guerre du fer, hein, qui est un film qui s'inspire de Conan le Barbare. Et il a fait aussi un film qui s'appelle La maison du cauchemar en 88, qui s'appelle La Casa 3. Alors il faut savoir qu'en italien, la Casa 1 et 2 c'est Evil Dead, en fait. Et les Italiens se sont dit, bah tiens, on va faire un film qui s'appelle La Casa 3, ça va marcher sur les films italiens alors que ça n'a rien à voir en fait. Et du coup, bah, il y a eu des petits problèmes de procès, etc. Donc, alors par contre, ce qui est marrant pour un acteur italien, c'est que Umberto Lenzi n'a presque pas fait de western. C'est un des seuls, on n'a pas touché à ce style-là. Donc tout à l'heure, je parlais de Tarantino. Donc Tarantino le cite fréquemment, c'est un de ses réalisateurs préférés. Il prend des références à tout va dans ses films. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de L'Avion de l'Apocalypse. L'acteur principal de L'Avion de l'Apocalypse s'appelle Hugo Stiglitz, qui est un des personnages principaux d'Inglourious Basterds. Donc c'est pas un hasard. Hein. Et aussi le fils de Stallone, qui était un grand fan de cinéma bis et qui un jour a débarqué chez Umberto Lenzi en sonnant, en disant je veux récupérer vos photos, vos pellicules de machin de Cannibal Ferox, de L'Avion de l'Apocalypse. Umberto Lenzi comprenait pas trop, c'est des films de merde. Umberto Lenzi en fait il avait vraiment fait ces films-là, ces films d'horreur pour gagner de l'argent en fait. C'était vraiment aucune vision artistique, c'était vraiment pour le pognon quoi. Donc il comprenait pas que ces films-là étaient plus appréciés que ces autres. Et justement il s'était souvent un petit peu à contre-cœur qu'il était connu grâce à ces films-là et c'est pas ce que je vais laisser comme héritage en tout cas. Voilà.
Bah, du coup, on va vous parler du film Cannibal Ferox. Oui, maintenant je vais vous parler un peu du film que vous allez voir dans quelques instants. Donc son titre Cannibal Ferox. Il est sorti en 1981 en Italie. Il est aussi appelé Terreur cannibale, qui fait écho à un autre film français produit par Eurociné qui s'appelle le même nom, Terreur cannibale, qui est une horreur sans nom. C'est assez drôle quand même. Sinon, il est sorti un an après en France seulement, en 1982, avec une interdiction en moins de 18 ans. Et d'ailleurs, le film se vante d'être soi-disant le film le plus violent jamais réalisé. Il a été interdit dans 31 pays. Donc voilà, le film s'en vante beaucoup sur les affiches. Préparez votre sac à vomi, mettre en gros, interdit dans 31 pays. Et donc, comme disait Marvin, ce film s'inscrit dans un courant qui est apparu dans fin des années 70 en Italie, le mouvement des films de cannibales. Donc l'un des premiers, c'est de ce réalisateur-là, Umberto Lenzi, qui s'appelle Cannibalis, qui est sorti en 72. Et ensuite, ça a été suivi par plein d'autres films. Donc il a réalisé aussi La secte des cannibales, je crois que c'est de 74, si je ne me trompe pas. Et surtout, ce qui a déclenché ce mouvement-là, c'est les films de Ruggero Deodato. Donc c'est Le Dernier Monde des Cannibales en 1977, suivi du fameux, du plus connu de tous, Cannibal Holocaust en 1980. Voilà, où il présentait vraiment des meurtres d'animaux réels dans les films, des scènes de torture et de viol, de trucs assez immondes. Et Umberto Lenzi reprend carrément ça dans son film. Donc vous allez voir pas mal de scènes assez violentes, notamment... alors je ne sais pas quelle version c'est, si c'est la version uncut. Je sais pas non plus. C'est la VF par contre, je pense. Hein. Ouais. Bah, si c'est la version uncut, il y aura des meurtres d'animaux, des vrais meurtres. Désolé. Donc c'est la surprise. Ils sont morts qu'une fois. Voilà. Donc maintenant, en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur le film parce que c'est un film qui rentre vraiment dans ce courant-là. Il n'y a rien d'original du tout, quoi. Par contre, ce qui est un peu original et sympa, c'est le casting du film. Parce qu'on peut retrouver des têtes connues dans le cinéma bis, notamment italien. L'acteur principal est joué par un certain Giovanni Lombardo Radice, qui joue le personnage de Mike Logan. C'est un acteur italien qui est né en 1954 à Rome. Il s'est par la suite pas mal prononcé sur ce film-là, Cannibal Ferox, en disant que pour lui, il aurait souhaité ne jamais jouer dans ce film. Il disait que c'était un film à la fois fasciste et raciste. Et il dénonçait bien sûr la cruauté faite envers les animaux. Il disait qu'un film ne méritait pas de tuer des animaux, quoi. Ce qu'on peut comprendre tout à fait. Cet acteur, on a pu le voir dans plein de films très sympas, notamment le Super Pulsion Cannibale de Antonio Margheriti, qui est sorti en 1980, qui est vraiment excellent. Ensuite, la même année, Frayeur de Lucio Fulci, on a fait une soirée sur ce réalisateur-là il n'y a pas longtemps. Ensuite, il a collaboré un petit peu avec Ruggero Deodato, le réalisateur de Cannibal Holocaust, sur La Maison au fond du parc en 1980 aussi. Ensuite, en 81, donc Cannibal Ferox, que vous allez voir. Et après, il a enchaîné pas mal de films avec Michele Soavi. Donc Bloody Bird, qu'on a passé là l'an dernier, qui est sorti en 1987. Bon film. Le Sanctuaire, en 1989. Et La Secte, en 1991. Voilà. Et après, il a stoppé assez... je crois qu'il a stoppé assez vite sa carrière dans les années 90. Il n'a plus fait beaucoup de films après. Sinon, il y a une actrice qui s'appelle Lorraine Dossel, qui joue le personnage de Gloria Davis, qui est une actrice franco-italienne, née à Milan en 1951. Alors elle a joué son tout premier rôle, c'est un film de Joe D'Amato. On a fait aussi une soirée, réalisateur italien. On aime beaucoup l'Italie. Voilà. Black Emmanuel en Amérique en 1977. Voilà, elle tient un rôle. Et après, elle enchaîne pas mal de films du genre WIP, qui veut dire Woman in Prison, c'est-à-dire que on met des femmes, prison de femmes, des films de prison de femmes, et on voit ce qui se passe. Voilà, elles sont avec des gardiens complètement machos, violents. Voilà, violents, qui font des sévices sexuels. Donc elle en a fait 3 quand même, et notamment avec un grand réalisateur, Bruno Mattei. Donc avec ce dernier, elle a joué dans son KZ9, Camp d'extermination, en 1977.
aussi Pénitencier de femmes, en 1982, du même réalisateur, et Révolte au pénitencier de filles, en 1983. Donc, bon, c'est les noms français, hein. C'est les noms français. Donc, elle est abonnée au genre, on va dire. Et sinon, elle a joué dans un film qui est assez important à dire, dans le genre, c'est Les Bêtes féroces attaquent, qui est sorti en 1985, de Franco Prosperi. C'est un réalisateur en fait, qui a pas mal réalisé de Mondo dans les années 70. Et là, en fait, c'est des bêtes qui s'échappent d'un zoo dans la ville. Et, mais qu'est-ce qu'un Mondo là, un Mondo, en fait, c'est une sorte de faux documentaire avec des vraies personnes. Par exemple, c'est des voyages en Afrique, par exemple. Ils vont prendre des gens sur place pour jouer des acteurs et en montrant des vrais meurtres d'animaux, des vrais rites. Voilà. Et donc ce réalisateur-là, Franco Prosperi, c'est un des créateurs quasiment de ce dans ce film, ils ont lâché des animaux en liberté. Voilà. Comme ça qu'ils ont filmé. Voilà. Donc à un moment, on voit des rats se faire griller au lance-flammes. Il y a un nombre d'animaux morts dans ce film. Oui. Bah c'est ça, c'est les négriers. Du Afrique, c'est celui-là. Voilà, il a fait Shocking Africa aussi. Donc ensuite, il y a un acteur américain qui s'appelle Robert Kerman dans le film, qui joue le lieutenant Rizzo, qui est né à Brooklyn en 1941, et qui lui a pas fait énormément de films, mais par contre qui est un fan de films de cannibales, parce qu'il en a joué dans quand même 3, dont le fameux Cannibal Holocaust, sorti qu'on parlait tout à l'heure, en 80, La secte des cannibales de Lenzi, et donc Cannibal Ferox. Et aussi, j'ai vu qu'il avait fait une apparition dans le Spider-Man de Sam Raimi. C'est celui qui tient le... J'ai essayé de retrouver, il a une barre. C'est celui sur Mary Jane, quand il y a le fond vert qui tient l'espèce de... Ouais, il y a un tout petit rôle, ouais, un micro. Un petit rôle. Et pour finir, un immense acteur, Venantino Venantini, ce nom qui fait à peine italien, qui joue le sergent Ross, qui est un acteur italien né en 1930 et qui est décédé il y a 2 ans, en 2018. Et c'est un acteur qui a énormément tourné. Il a fait une légende. Je crois qu'il a fait 76 films. C'est le chiffre que j'ai. Il a beaucoup tourné en France, notamment avec Georges Lautner. Il a tourné 6 films avec lui, dont Les Tontons Flingueurs, voilà, sorti en 1963. Il a joué aussi avec pas mal Louis de Funès dans Le Cornio en 1965 de Gérard Houry, aussi Le Grand Restaurant de Jacques Bénard. La Folie des Grandeurs en 71 de toujours le même Gérard Houry. Et il a aussi pas mal joué dans des films italiens et de genre. On peut citer Frayeur de Lucio Fulci, La Terrasse, qui n'a rien à voir avec le cinéma bis, lui est plus le cinéma classique italien d'Ettore Scola. Et pour retourner dans le bis, en 83, il a joué dans Les Nouveaux Barbares de Castellari, un post-apo plutôt sympa. Bon, le Robert Gourmet, il a vraiment une tête particulière. Oui, voilà, très bien habillé, enfin, souvent en séro, en costard. Bon, là, je pense pas qu'il va être en costard. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Oui, par contre, il y a un acteur, vous verrez, qui a une bonne moustache. Il a une VF dans le film, c'est Patrick Poivel, pour ceux qui connaissent, c'est la voix française de Bruce Willis. Alors Patrick Poivel, il a commencé à doubler si vous regardez tous les films bis italiens des débuts 80, dans chaque film il fait une voix. Il a commencé justement, comme celui qui a fait Stallone, ils ont commencé à doubler des films bis comme ça. Vous allez vraiment reconnaître sa voix, c'est assez drôle. Je ne spoil pas parce qu'il a une mort sympa, mais il hurle, ça fait grand Bruce Willis. Il manque plus que le hippie et puis il faut en être dedans. Non bah voilà, sinon par ça... Bon bah écoutez, bonne séance. La porte est là, si ça va pas... Ouais, on avait prévu des sacs à vomi, on les a oubliés dans la voiture. Bon film en tout cas. Bon film.